Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce dernier live de l'année sur la chaîne ImWeb TV. Aujourd'hui, on va vous faire une petite rétrospective de notre année sur Twitch. Donc, on est très bien entouré. On est avec des streamers, des intervenants qu'on a régulièrement sur la chaîne. Et on va vous partager un petit peu voilà, nos expériences sur la chaîne, vous partager quelques moments qui nous ont marqués ou qui nous ont bien fait marrer. Donc l'idée c'est juste de vous présenter tout ça, découvrir, redécouvrir ces moments ensemble, avoir une discussion un peu sympa et passer un bon moment tous ensemble pour finir l'année en beauté avant de repartir de plus belle pour 2024. Tu dis en beauté, j'imagine que tu penses au pull de Laurie. Alors ouais, je sais pas si... Ah ouais, on voit bien à la caméra. Ouais, le pull de Laurie est quand même exceptionnel. Est quand même Je exceptionnel. prends Noël très au sérieux. On voit ça, on voit ça. C'est une discipline. C'est la semaine paillettes, pull moche. Mm, Il n'y a plus de limite calorique. C'est parfait. Du coup, on peut peut-être commencer par faire un petit tour de table, histoire que tout le monde se présente, au cas où il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Ça paraît assez improbable. Mais Ça ok. paraît assez improbable, mais voilà. Si jamais, je sais pas qui veut commencer, si vous voulez. Thibaut. Toujours moi. Alors, Thibaut Perrin. Bien oui. Thibaut Perrin, donc je suis maître de conférence en sciences du management et je suis intervenu à 4 reprises pendant cette année de mémoire, donc au sein des Vendredis de la Recherche et sur une émission de vulgarisation aussi à travers un jeu. Et puis dans le cadre d'une conférence sur la francophonie que nous avons Tout à fait. co-organisée ensemble mercredi dernier, mercredi 20 décembre. Voilà. Tout à fait, merci. Yannick, du coup. Et moi, je suis Yannick rapidement. Martiquet, directeur de la recherche de l'université, et j'ai participé à quelques formats aussi, des Vendredis de la Recherche, le Vue du Nîmes aussi, et d'autres choses au cours de l'année, quand l'occasion se présente. Bonjour, donc moi je suis Samantha Schnegg et je suis directrice adjointe de la recherche et en charge du dialogue sciences-société. Et j'ai animé les Vendredis de la Recherche un peu tout au long de l'année. Du coup, moi, Tom Servière, j'ai participé à beaucoup de formats cette année. J'ai participé avec les étudiants et nos nouveaux streamers à créer du coup les nouveaux formats. Et j'anime Unimatin, la matinale de l'université, tous les lundis à 8h15. Donc bonjour, je suis Laurie Galvan, je suis maître de conférence en neurosciences et cette année je suis intervenue pour la semaine du cerveau, vendredi de la recherche et dans une nouvelle émission qu'on appelle Neurotrip. Tout à fait. Donc du coup, on aura d'autres gens qui viendront après, qui sont actuellement derrière la caméra. On va peut-être commencer par regarder nos premiers clips. Est-ce qu'on a... Peut-être expliquer le principe Ouais, de ce qui va se passer. le principe de ce qui va se passer. Donc on a sélectionné des moments, des petits extraits vidéo qui durent entre 1 et 3 minutes à peu près. On va les regarder ensemble, commenter un petit peu, rigoler un petit peu aussi, parce qu'il y en a qui sont marrants quand même. Voilà, revenir un peu sur ces moments, sur peut-être l'organisation des émissions si vous avez envie, sur vos expériences, comment vous l'avez vécu et tout ce que vous avez envie de partager en fait avec l'audience. Voilà. On fait ça aussi, d'ailleurs, j'en profite de le dire, dans le cas de la rétrospective Twitch, puisqu'on a reçu la rétrospective Twitch en tant que streamer. Donc on a pas mal de statistiques qui nous sont arrivées, notamment, on en a déjà parlé pas mal de fois, mais le fait que cette année, la chaîne a été dans le top 10% mondial des chaînes dans la catégorie sciences et technologies, ce qui est quand même assez fou. C'est très très cool. Et voilà, dans ce cadre-là, on s'est dit que nous aussi, on allait faire notre rétrospective, mais une petite rétrospective de moments. Donc j'ai des moments sélectionnés pour tout le monde, autour de vos émissions, des émissions auxquelles vous avez participé. Et puis voilà. Ouais. Juste, moi j'ai un œil sur le chat, hein, donc si jamais il y a des remarques, n'hésitez pas, vous êtes juste là. Bien évidemment. Alors, par quoi est-ce qu'on commence au niveau des clips? J'en ai plein. Je sais pas, on commence par Laurie. On commence par dans Laurie l'autre sens du tour de table. Allez. Alors Laurie, du coup, c'est un clip qui est arrivé pendant l'émission de la semaine dernière, au moment où on a reçu une visite du CNES, donc le centre Communication. C'est lui plus tard qui va le national des études spatiales. Il va rester chez lui, il s'attend à une discussion animée et il a un homme austère en face de lui qui parle pas forcément très bien, c'est un peu compliqué. Il va recevoir des diplômes honorifiques et là malheureusement la guerre Là, en tu remarques Espagne que quelque chose se passe. Là. a lieu avec Cuba, une répression sans précédent.
Alors juste, je Moi, me je permets gesticule de derrière la t'interrompre caméra. rapidement. Le CNES vient de Raid la chaîne, donc le CNES nous envoie son audience. Merci. Merci beaucoup, bienvenue à tout le Je ne monde, sais pas bienvenue ce dans qui le se chat. On est sur une Ça se émission qui voit. parle de neurosciences. Mon du âme coup, n'est plus là. Mon âme Oui, n'est plus alors là. là, il y a- Mon corps est là. À l'antenne, et je vous n'ai avez pas un le magnifique vocabulaire. dessin de Voilà. mais tu retrouves très d'hippocampe. bien sur tes pieds. Et ça, c'est Franchement, l'hippocampe. C'est Santiago Ramón y Caral qui l'a dessiné manuellement. Et cet homme à qui rien ne résiste se dit maintenant, je passe au cortex. Et avec beaucoup d'humilité, il se dit ça va être plié très rapidement. Non, non, parce que le cortex à 6 couches, c'est compliqué, mais il adore les challenges, donc il va travailler dessus. Et c'est sur cette complexité qu'il va donc aller parler et expliquer tout ce qui se passe. Malheureusement, la science va devoir être interrompue un petit peu parce que Cuba veut sa liberté. Et l'Espagne a décidé que non, il y a une répression sans précédent. On va envoyer le gouverneur général Wheeler. Alors, dit comme ça, déjà, c'est pas funky, mais croyez-moi, ça va pas l'être. On dit qu'il est 2 fois plus petit que Napoléon, mais 2 fois plus violent. Hein. Il va faire rentrer le terme de camp de concentration dans l'histoire. Juste pour vous donner un peu le concept du gars. Mais le problème, c'est qu'il va couler un bateau militaire américain, l'USS Maine. Oui, exactement. Science et histoire en même temps. C'est exactement ça le principe. C'est de dire que les scientifiques ne seraient pas arrivés là où ils en Mais, sont sans les pressions mais par sociales contre, et c'est dans un le sacré contexte dans mouvement, lequel ils ont Ah vécu. ouais, je l'ai C'est- répété. Hein. Ah oui, On sent que, et on voit le voilà. travail. Hein. On voit C'est- le il y a travail. du Évidemment, évidemment. Et et on voit que je n'ai aucune idée de pourquoi. Alors, vous ne voyez pas Tom, et c'est dommage. Il faudrait vraiment qu'il y ait une caméra sur Tom. Non, mais on l'imagine bien. Tom est très content et il dit il y a un raid. Pour moi, raid, c'est un terme négatif. Hein, c'est associé quand même à les forces armées. Il y a un raid. Avec le CNES, qui n'est pas une entité violente, on va dire. Et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vois juste Tom qui est très heureux. Alors je continue. Tu vois, un peu comme les musiciens du Titanic, tu sais, qui continuent à jouer alors que le bateau coule. Et je continue sur le cerveau. Puis après, Tom explique ce que c'est. Et on voit la lumière se rallumer. On fait ah, c'est ça. Parce que je ne suis pas du tout. Donc, c'était bien. Je ne connais pas tout le vocabulaire encore. Donc il faudra faire peut-être une fiche de vocabulaire un peu pour les néophytes. on y travaillera. Ouais. Ouais, c'est le 2e raid qu'on Ah, qu'on c'est reçoit cool. sur la chaîne. C'est vrai, Ça reste c'est très sympa. rare. D'ailleurs, encore merci au CNES, il y a quelqu'un qui Ouais, tombe sur cette super émission sympa. et à Alice Thomas, du coup, qui est celle qui a l'initiative de Oui. ce raid. Donc, ouais. Non, moi, j'ai choisi cet extrait parce que je trouve, en plus du raid du CNES, qui est un événement cool, qui représente bien Neurotrip. Ça parle de science, ça parle d'histoire, sur un ton qui est quand même vachement accessible, assez cool. Ça se prend pas à la tête. Enfin, c'est vraiment super agréable à suivre. Moi, en connaissant rien aux neurosciences, je kiffe chaque C'est le émission. but. Le but, on va pas faire un cours de neurosciences. Le but, c'est vraiment de montrer comment ces personnalités, comment ces chercheurs qui ont eu un prix Nobel à la fin ont eu une vie. Ils vivaient dans un siècle qui était compliqué. Ils ont vécu des guerres, des déplacements. Et finalement, dans cette austérité, a émergé ce génie. Et donc, c'est notamment le cas de Santiago Caral y Ramón. On a lancé un hashtag pour créer un Le musée. hashtag musée Caral pour Voilà. créer le musée. Voilà, n'hésitez pas. Ça à y prendra 20 ou 30 ans, Mais- mais on va y arriver Mais quand il sera un créé, jour. Et quand on il sera à sera l'inauguration, ça c'est créé, sûr. et avec mon geste comme ça, là, on y sera. Voilà. Non, mais on va continuer l'année prochaine dessus aussi. Ouais, il va falloir le remettre. On mettra dans les titres des lives et tout. Il faudra qu'on Ouais, bien sûr. fasse en sorte de Il le Il partager. faut J'ai laisser déjà- un truc affiché à l'écran en permanence. C'est pendant ça, le qui repas. prend la moitié de l'écran. Non mais ouais, très très cool. Là, il y a la dernière émission d'ailleurs est toujours disponible sur Twitch pour l'instant et toutes les émissions dont on va parler, soit elles sont disponibles en rediff sur Twitch, soit elles arrivent sur YouTube dans la semaine. Donc vous pourrez tout consulter pendant vos vacances, il n'y a aucun problème. Il y a une émission par jour programmée qui va sortir histoire de rattraper le retard sur les uploads dont je suis évidemment responsable. Donc voilà, sachez-le. Ouais, oui, non mais les gens ne le savaient pas, tu vois. Je fais un mea culpa général. C'est bien. Donc voilà. Merci pour ce partage. Et Ouais, donc du merci. coup, on se retrouve à la rentrée pour, Oui, pour un pour de épisode, nouvelles. sur une femme cette fois-ci. C'est qui? On peut savoir ou c'est un... Et ça sera la Indiana Jones des neurosciences. Il y a un chapeau Elle et a un fui fouet? les nazis, elle a fui les nazis, Ah oui. elle a traversé 3 pays, elle a vaincu le patriarcat et elle a eu un prix Nobel.
Wow. C'est pas mal. C'est pas Sacré mal quand même teasing. dans une vie. Hein. Bon programme, Voilà. bon programme. Tout pareil, tout pareil. Magnifique, merci du coup pour ce moment. Samantha Samantha. Allez, on y va. Allez, un petit extrait de Allons-y. Samantha dans ses œuvres. Magnifique. C'est parti. Ça arrive. C'est en train de se lancer. Voilà. Donc là, on mesure l'alpha et quand je mets l'interrupteur de ce côté, avec cette sonde, on mesure le bêta-gamma. C'est un vendredi de la recherche. On va Oui, reprendre. c'est un vendredi de la notre recherche, filament, le seul qu'on ait fait de où lampe de camping-gaz. l'invité a Et réalisé est-ce- l'atelier alors, où est-ce que tu pendant mets pour que l'émission, les gens en voient fait. bien Là. Voilà. Et c'est Est-ce que un format. tu peux me dire, alors je mets l'interrupteur du bon côté, aimerait bien s'il y a de développer la sur radioactivité 2024. alpha. Et donc, ce qui est. Oui. Voilà. Il y a- Voilà. ouais. Voilà, donc, Il y a donc quand c'est même drôle, un effectivement. mauvais contact. Alors, j'espère que ça va vous marcher. comprenez pourquoi c'est drôle. Je vous disais Et donc, je tout ne à m'attendais l'heure, pas la du tout à faire radioactivité, le on public sait s'en de, profiter. Ça, de on l'atelier. profite. Ça, Ça on n'était pas, protège je n'avais pas en mettant envisagé. des Et donc, écrans, j'ai l'air comme complètement pour le dépassée. soleil. Alors, pour le soleil, on met de la crème. Ça n'existe pas contre la radioactivité. C'est Marie Brunel qui Bon, travaille voilà. au CEA. Oui, Bon, c'est Marie par Brunel exemple, une qui, casquette. Sur l'énergie voilà, atomique. qui est chargée Avec de la com radioactivité, c'est pareil. On va au mettre CEA, des Marcoule, écrans et qui organise des protecteurs. ateliers On va depuis essayer très longtemps, qui délicatement de participe refaire la mesure. à la Fête de la Science, qui participera au festival FAST qu'on va organiser en Ouais, c'est 2024. Et alors, là, maintenant, on avec va qui on travaille refaire depuis la très mesure longtemps. Avec le papier. Et en fait, elle m'a rien expliqué avant. On a un mauvais contact. Et je pense qu'elle a fait exprès. Et, Ah. et en fait, je me trouve dans On la a situation besoin de papier. d'obéir aux ordres sans savoir exactement dans quel sens. Voilà. Et Donc, une simple feuille de papier. Mon détecteur, quand même, n'est pas en super fort. voilà. Une simple feuille Mais finalement, de j'aurais papier peut-être pas dû arrête choisir, Mais le en fait, rayonnement je me alpha. rends compte que les vendredis de la Si on recherche à prend la le, deux faces caméra, là, comme ça, c'est un le potentiel de sketch bêta-gamma, assez énorme. hein. Voilà. la Mais oui. sonde, Mais c'est pour ça, je pense que si on fait des ateliers comme ça l'année prochaine, Ouais. avec mets le quelqu'un papier. d'autre que moi, hein. Ça me fait repasser. C'est pas. On a reconnu. là. c'est- Sur le bêta-gamma, ça fait Atelier repassage, voilà. Il faut- En direct, atelier repassage. Le bêta, on l'arrête avec de l'aluminium. Ça détectait quoi Alors Ben, là, c'était radioactivité. voilà, c'était la démonstration de la radioactivité, en fait. Le compteur GGR. si on regarde l'aiguille, Voilà. ça diminue. Oui, Oui, oui. en fait, je comprenais le but, mais je savais pas du tout comment ça allait se dérouler, donc je faisais tout à mesure. Donc ça, c'est Et du plomb. effectivement, je vivais l'expérience de Alors, il quelqu'un en sur qui on reste teste un encore un atelier. peu, parce qu'on n'a que quelques, je me- quelques millimètres de plomb. Si je me rappelle bien, le début c'était pour tu mesurais des rayons alpha et ensuite des rayons bêta gamma. Ouais, et Euh, on avait prévu ça, c'était à l'époque l'année dernière du Forum Resnuc 2023. Et donc le CEA avait prêté du matériel, donc la chambre à brouillard au Forum Resnuc. Et à cette occasion-là, notamment, on avait proposé à Marie Brunel de venir faire l'atelier qu'elle fait souvent et qu'elle fait dans le cadre de la Fête de la Science, de venir le faire en live. Et voilà, c'était une expérience assez intéressante et je trouvais que c'était assez spontané. Et que voilà, il y a du potentiel pour faire des trucs sympas pour 2024 avec ça. Carrément. C'est vrai que l'émission était très cool en plus. Oui. Le fait de toi te mettre dans la posture de quelqu'un qui découvre un atelier de médiation, c'est. Mais carrément, quoi. Hein, C'est ça. c'était très Ouais, naturel. en fait, moi je trouve que c'est assez logique même par rapport au format habituel des vendredis et que tu présentes beaucoup, que je présente un petit peu. C'est en fait on est le public de la médiation scientifique. On a un chercheur, une chercheuse qui vient nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Et ben nous on joue le rôle du public. Alors soit en retransmettant les questions du chat, soit en posant nos questions naïvement pour arriver à comprendre. Mais en fait là tu es dans la même position, sauf que il se passe, c'est un atelier avec de la manipulation et du coup on fait les choses et c'est plutôt sympa. Mais je trouve que le format par contre, alors au-delà d'être un peu marrant, mais c'est vraiment très instructif en fait, on apprend plein de choses. Oui, si on peut développer ça sur 2024 avec justement des partenaires avec lesquels on travaille dans le cadre Ouais. d'événements, ça pourrait être intéressant. Carrément. Et puis du coup les vendredis de la recherche, qui on le rappelle, est l'émission la plus Récurrente. récurrente, la plus ancienne qu'on a sur la chaîne C'est et vrai qui est qu'on encore compte, en je sais cours. pas combien on en a fait. Je compterai. Parce que Non mais je serais vraiment curieux de ouais, savoir, mais c'est quasiment toutes les semaines depuis bientôt Peut-être que 3 c'est ans. une hein. centaine. Hein. peut-être pas une centaine, je sais pas. Moi j'aurais dit 50-60 quoi. Et Ouais, c'est on déjà comptera. énorme quoi. Arriver à faire 50-60 chercheurs. Ouais. Tu vas nous revenir avec les chiffres, vous en avez fait 18. Bravo, mais merci. On est Non, alors extrêmement fiers. Ça J'ai- compte, on en est chien. Chaque épisode. pour être honnête, j'ai mes dossiers ici. Déjà, je pense que cette année, on est à plus de 18. Donc, on est quasiment à 18 ans, je pense. Donc, Il y a le on comptage en a en beaucoup. live. hein.
On va pas tout compter en live, mais voilà. Ça, c'est juste cette année. Il n'y en a pas 18. Ah, pas 18, non. Il y en a 11. Oui, c'est vrai. J'ai été ambitieux. Il y en a 11 sans compter celui Non, mais d'aujourd'hui. De septembre à décembre. De septembre à décembre, Voilà, Ah oui, cette année d'accord. Oui, oui. universitaire. Cette année universitaire. Oui. Sur Non, 2022-2023, on en a pas mal aussi. 15. quoi. Non, Ouais. ça, On ne doit tant pas que être ça. loin de la cinquantaine alors. On n'est pas loin de la cinquantaine. Et ça, c'est que les chercheurs, on n'a pas non plus, on n'a pas les doctorants. Il y a aussi Ah des oui. doctorants qui sont Tout à passés. fait. Il y a eu des vendredis de la recherche spéciaux dans le cadre du TEDx, typiquement, des trucs comme ça. Il y a eu, Ouais. dans le cadre d'événements, Ouais. franchement, en tout cas. ça fait beaucoup, ça fait C'est, beaucoup. colossal. Et qui continue, Une collection. une belle collection. 8. Voilà. Est-ce qu'on passe à toi, Yannick, du coup Comme tu veux. Allez. Allez. Donc Yannick, ouais, plein nous, de choses. donc du coup, j'ai 2 extraits. Tu veux commencer par lequel? Je sais plus ce qu'on a mis. Il y a le premier vue du Nîmes de cette année et le Téléthon. Allez, dans le sens, le premier vue du Nîmes. Allez. Qu'on s'affole sur le Téléthon derrière. je- C'est pas un extrait trop. Voilà. Donc, Merci dans le cadre de beaucoup. l'émission, Et madame, Peut-être si on voit vous- Quentin aussi qui est sur Pour le vous plateau permettre et qui passera de tout à profiter l'heure. encore plus de cette Vous reconnaissez on vous a préparé. Sylvie Retailleau, votre carte Oh, super. d'étudiante de l'université de Nîmes, Bienvenue. ministre Ah, quelle premier bonne ministre de la idée. recherche. Merci Qui reste, beaucoup. on est C'est content une de excellente l'avoir. idée. plaisir. Je la mets tout de suite. Ah. Très bien. Et donc là, on lui remettait une carte d'étudiant de l'université. Voilà. Il y a marqué ministre ou Sylvie Retailleau? Sylvie Retailleau. Très bien. Alors on est pour l'égalité de traitement C'est à très, très l'université bien. de Nîmes. Elle avait été très Très bien, cool si on a pendant encore un l'émission. peu de temps, je C'était regarde vraiment, ce que vous pour- permettriez elle passe- peut-être elle a une dû deuxième faire- question. On me fait un grand oui de la tête apparemment, donc Quentin, tu... Parfait, merci beaucoup. J'en profite. Alors, on peut raconter ce moment où bon, y a pas de secret. Hein. Bon, alors en fait, on était en train de passer un petit moment avec la ministre. Et, alors, planning hyper chargé sur la journée. Elle a vu plein de choses, visite de tout le site, avec tout la présentation des projets. Ils avaient un petit peu de temps à consacrer à venir sur le plateau Twitch. Et il y avait à peu près tout son cabinet qui était dans cette même pièce là, aligné, et qui nous faisait des signes à peu près à chaque seconde pour nous dire ce qu'on pouvait faire, pas faire, le temps qui nous restait et tout. Et au moment de passer la parole à Quentin, qui est juste là pour poser une question, je regarde les membres du cabinet et je demande est-ce qu'on a du temps pour des questions? Et le vrai geste que j'ai reçu, c'était... Et j'ai regardé la ministre et C'est précis. j'ai dit, oh, apparemment on a bien le temps. J'ai reçu des regards assassins de l'ensemble du cabinet de la ministre. C'était très... Voilà, c'était sympa. Les regards que tu as reçus, je m'attendais à ce qu'à tout moment des agents de sécurité viennent sur le plateau. Voilà. Très très bon moment. C'est pas grand-chose, mais... Et oui, du coup, on lui a donné sa carte. Elle a beaucoup apprécié. Elle l'a Apparemment. même posté Elle sur l'a dit sur Instagram le plateau. Bon, c'était normal, c'est sympa. Mais même après, elle l'a reposté, sa carte Elle en a d'étudiant. parlé aussi lors du discours. Oui, Ouais. oui, ben, juste après, pendant le discours, elle l'avait autour du cou pendant le discours. Et 2-3 semaines après, elle a même reposté la carte d'étudiant sur Instagram. 2 fois, elle l'a partagée. Donc elle était vraiment ravie de la petite attention, qu'on doit d'ailleurs à notre dev, Lamine Mamoudi, qui avait eu l'idée de dire on va lui faire une carte étudiant, c'est une bonne idée. Donc, On regarde tous vers là-bas au cas où regarde il tous passe vers à ce là-bas. moment-là. non, par contre, il y a le président qui arrive, qui va nous rejoindre. Ah, magnifique. Mais ouais. Donc voilà, très grand moment. ouais. C'était un moment, c'est quand même un moment assez important. Ah On a oui, une bah. chaîne universitaire, on a la ministre qui vient sur Surtout que ça a sur été la chaîne. le tout premier live de l'année Ouais, sur le universitaire. premier live. Moi, j'étais rentré de congé le jour même. Ouais, je sais. Ouais. J'arrivais, c'était Sur le sympa. feu. J'étais très bronzé. Ouais. Moi, je suis arrivé le jour même des cernes comme ça. Très stressant comme préparation au niveau du live. Tous nos invités sont exceptionnels, évidemment, mais c'est vrai que là, on avait après, un pour niveau nous, en tant d'exigence. qu'établissement d'enseignement supérieur, c'est sûr que Évidemment. ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'on se met notre moment Le moment de gloire, Le moment de gloire, on peut dire Donc, ça comme ça, avec tout Tom, à on a fait. participé au Téléthon Gaming, avec Tom et Marine, ici présentes aussi. On a participé au Téléthon Gaming, et bon, là, on va vous montrer un petit peu nos performances vidéoludiques. Notre première partie sur le premier jeu qu'on a lancé, Voilà. c'est la fin de la partie. C'était la première partie. Qui reste sur le bouton pour envoyer Donc, des on trucs était sur l'équipe Fall Guys. adverse et que les autres se jettent dans le vide en boucle. Voilà, donc c'est un petit mais jeu ça, où on on est a des que nous parcours à deux, faire hein. en incarnant un Je petit vais dire en personnage. vocal. Oui, Et, en direct vocal. Il faut arriver au bout du vocal. parcours. Mais bon, j'ai là, rien compris. Et on est moi, je fais confronté en gros, à il y a des entre une tuiles qui centaine vont de joueurs, et là disparaître, sur des les tuiles qui phases sont le bon finales. chemin, et l'idée, c'est d'arriver à la Comment couronne en il doit premier. rester quoi, 20 Il y a un 25 bouton joueurs, qui va non, renvoyer, là, par on exemple, est il 8. faut sauter
non, dessus oui, en sur boucle la, pour sur la envoyer finale, des il reste trucs aux 8 autres. joueurs. Et c'est le premier Fonce. qui arrive à, Yes. à atteindre Allez, l'objectif fonce. qui remporte. Ah, il y en a un qui se met sur le C'était, bouton. Je Oh, pense parfait. à la 4e partie de ma vie sur ce jeu. Ok, c'est pas là. Tombé. Et ça, c'est Tom. Hein. Vous voyez, voyez c'est Tom. pas Hein. Moi, là. je joue Alors, beaucoup mieux que ça, évidemment. Je tiens à préciser au cas où Très, très que je suis un joueur Oh, clavier ok. sur Fall Ok, Guys. ok. Un On joueur l'a souris vu. sur Fall Guys et là que On est très bien, je hein. joue au clavier par Manette, manque de c'est bon. port. On est très oui, très bien dans la partie. joueur de jeu. manette et là je joue au clavier. Oh là par là, manque de port. mécanique. Ouais, là, c'est moi devant, Tu dis vous que voyez mécaniquement, évidemment. Ouais. L'apprentisseur rapide, hein, on l'appelle. Ouais. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas quelles tuiles restent en place et quelles vont disparaître. C'est ça. Il y en a qui sont Oh non, solides, mais par d'autres non. contre, on est dans la même équipe. Hein. Il faut pas. Tu m'as pas dit qu'il fallait. Ah, il y en a un Il est qui était possible dessus, que c'est Tom vrai. m'ait poussé et que ça m'ait légèrement agacé. Non, sur c'est le pas là. moment. C'est Tac. Possible. Petit fais du contentieux bouton. à régler, toi non. Moi, aucun bouton, contentieux après. En boucle. Oh non, ils ont dégagé notre chaussure. Ok, c'était là. Par contre, moi, je les harcèle, hein, clairement. Ok, j'ai vu la lumière. Non, Non, mais non, alors, ça dépend du niveau des gens. So Alors, shine on va pas- bright. on vous demandera d'être indulgent. En fait, Merci pour ce en fait, les En tuiles fait, il y a une qui couronne s'allument à aller sur les attraper balles, au milieu, ils là-bas. nous Ils ont ont dit, scalané allez, un il truc faut aller qui au monte bloc par là. contre. Oh là là, ça Et c'est là, on voit que Tom ne fait pas d'efforts. C'est toujours les mêmes jaunes. c'est toujours les mêmes Oui, qui oui, restent mais elles en suspension. disparaissent Ouais. petit à Planète petit, elles qui redeviennent bloque, là, vertes. C'est ça. Il faut se rappeler desquelles sont les bonnes. Là, je poussienne. Et ça va pas. Mais putain, pour faire ça en plus, mais t'es insupportable. Là, ça commence à chauffer. Des beaux moments de convivialité sur la chaîne. hein. Le partage. Bon moment de partage. Non, mais c'est pas possible, hein, vraiment. Mais et Tom, Ah. Ça, c'est le clavier, ça. Non, mais oui. Oh là là. On remet On tout est sur le max, clavier, hein, souvent. Ensemble, Oui. Ça se voit. Oui, ah, mais oui. Moi, On je a suis un un- peu je content, joue avec mais Tom, après, hein. je Je le rappelle. Pas quand sûr même, qu'on c'est- gagne la Ouais, je suis pas sûr non plus, non. Ok. Attention là. C'est Là, par on là. voit que. Je vous le dis, c'est là. Ok, c'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Alors, normalement, Vas-y, ça peut vas-y. aller très vite, hein, ce genre de. Yes, bien vu. Sachez Alors, que sur ce niveau, pas tant. la vidéo dure peut-être 30 minutes. Alors, moi, je pour me le suis pousser sur connectée. la Ah, mais allez, sur les un gars, faut y moment aller là là. où vous Oh, jouiez. c'est le C'était top 1. avec toi, Marine. It's now. Tu jouais. Marine a joué un petit peu Et- aussi. Et Attends, je faut y n'ai aller rien progressivement. compris au jeu. Oui. C'est hyper compliqué. Oh non, Enfin, si non, tu non, sais mais pas ça, ce on que connaît c'est, pas contre j'ai les pas- deux. j'ai pas- tu c'est comprends quoi le pas, bouton tu pour tombes attraper là-dessus. J'ai pas le bouton pour attraper sur. Non, mais en en tout clavier. cas, c'est très Les gars, qu'il y a une autre compétitif équipe qui est là. comme jeu. C'est ça. Ah, ben, moi, là, On a choisi un jeu qui est qu'on pensait C'est relativement très dur, ça, compréhensible pour dire. Oui. Bah, pardon. pour Après, des ça gens reste- qui ça- sont- ça reste jeune, un jeu de mais parcours. C'est surtout que j'ai l'âge où je C'est suis ça. plus. Ça reste un jeu de parcours. Non, mais voilà. On voit quand même que c'est moi qui attrape la top un. couronne. Et donc, on a je gagné. vais J'étais gagner. j'étais juste à côté. Top 1 pour cette première partie de. Alors voilà, comme vous pouvez le Non, histoire de constater. mettre tout le monde d'accord, nous avons gagné. Voilà, Oui, bien on est sûr. présent dans le voilà, détail. voilà. Bravo. On est là Merci pour à vous. proposer Merci un à gameplay tous. c'est professionnel Ouais. avant tout. C'est ça. Pour les applaudissements dans le chat. C'est un membre de Merci. l'équipe qui. C'est En ça. fait, on joue à des équipes de. Là, c'est l'équipe Là, de c'est 4. l'équipe de quatre, On ouais. était deux, nous, dans la même équipe, plus 2 personnes. C'est ça. On pas, c'est un jeu en ligne. Voilà, deux Voilà. personnes qu'on a portées pendant toute la partie, En toute évidemment. modestie, on souhaitait Voilà. vous montrer nos performances. Non, pour rappeler Félicitations. aussi qu'on a participé au Téléthon Gaming, c'était une Oui. expérience super cool et qu'on a réussi à lever quelques fonds pour le Téléthon sur On la vous souhaite chaîne. de bonnes fêtes de fin d'année, c'est aussi. Et bah, bonne qu'on- fête de fin d'année à toi aussi. Oui, merci de passer aussi d'ailleurs. J'ai un extrait d'Uni Matin dans lequel tu interviens, donc voilà, on pourra le mettre après. Très bien. Ben voilà, moi, on a fait le tour de mes extraits. Bah nickel, merci pour tous ces partages et puis plaisir. plaisir de refaire d'autres événements l'année prochaine, évidemment dans les vendredis de la Tout à recherche fait. ou dans d'autres événements. Mm. On passe à toi Thibaut. Allez, c'est parti. Thibaut, le start-upper. Thibaut le start-upper. De- Alors est-ce qu'on je commence sens par Thibaut le J'ai start-upper été divulgaché. Ah oui, ben là. Est-ce que tu veux commencer par Thibaut le start-upper ou par Thibaut et son coton ouaté? Thibaut le start-up. Allez. C'est vraiment le titre des vidéos. Mon parcours. Ah bah tiens, c'est parfait. Je vais me mettre comme ex-manager, puisque pour la petite histoire aussi, je vous l'ai pas présenté précédemment, mais j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que manager dans diverses boîtes, dont notamment des startups. Donc ça sera intéressant de voir dans ce jeu si Pseudo-mérité, effectivement quoi. je retrouve des éléments que j'ai pu vivre dans ma carrière professionnelle. Pas usurpé en tout cas. Alors, on va choisir le nom du site web, puisque là, on est sur un jeu pour créer une start-up qui génère des revenus à partir d'un site web. Donc, tiens, comment on va appeler ce site web? On va l'appeler The Place to Be. J'étais Pas d'inspiration. fortement mais c'est pas grave. inspiré. Hop.
The Place to Be qui va être... alors là, le jeu nous propose un réseau social, une plateforme d'achat, un service de streaming, un service de partage de vidéos, une plateforme de rencontre et une plateforme de jeu. On voit que t'as vite Qu'est-ce accroché, que je là. vais prendre Rêve, c'est tiens, réalisé on va chez moi. choisir une plateforme de rencontre. Et en plus, j'ai pas calculé sur le moment, mais la plateforme de rencontre qui s'appelle The Place to Be, c'est super bien choisi. J'ai pas fait exprès. Non, mais c'était vraiment des coups de jeu. Alors, je vois sur le commentaire, effectivement, que le site de rencontre suscite beaucoup d'enthousiasme dans mon entourage, et notamment au sein de l'université, donc j'ai bien fait de le choisir. Et oui, donc du coup, Startup Company, un let's play médiation scientifique en même temps. C'est un concept très très cool. Peut-être qu'on le reverra. Oui, C'est toi alors qui nous le diras. effectivement, bon, je vous remercie de m'avoir invité parce que je suis effectivement un grand fan de l'apprentissage par le jeu. Alors moi, c'est vrai que je travaille en sciences de gestion, en gestion, et je donne des cours ici à l'université de Nîmes d'introduction à la gestion. Et ce jeu me permet aussi de lancer une espèce de lumière auprès des étudiants qui parfois ont du mal à faire le lien entre la théorie et puis la pratique. Et donc, ce qui était passionnant à travers cet exercice-là, c'est de dire, regardez, il y a des savoirs et puis il y a des contextes. Et là, on vous présente un contexte en temps réel. Et puis moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire un lien entre le savoir et le contexte. Bon, là, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai choisi la site de rencontre parce que, en fait, un de mes anciens collègues travaille chez Mythic et a rejoint le siège social qui est maintenant aux États-Unis à Houston. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant parce que j'ai un peu de perspective par rapport à ça. Et le jeu, c'était Uniquement incroyable. professionnel, évidemment. Oui, non, mais... Mais en tout cas, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Mythic étant un site français à la base, qui a été racheté par une plateforme américaine, mais ils ont gardé quand même le plus gros des ingénieurs français. Et en tout cas, c'était intéressant parce qu'on retrouvait plein de problématiques qu'on retrouve dans la vie de tous les jours en entreprise. Donc voilà, Et les étudiants, je leur ai partagé et je l'ai utilisé même en cours pour leur dire, bon, mais voilà, on va parler de telle théorie, voici comment cela se concrétise. Et cool. voilà, ça fait beaucoup. Les étudiants, en tout cas, les retours que j'ai eus, parce qu'à chaque fin de cours, je fais toujours une évaluation, ils m'ont dit, c'était assez intéressant d'avoir ce côté pratique, en fait, quelque part. D'ailleurs, c'est un enjeu aussi dans toutes les universités de diffuser les savoirs en les contextualisant, quoi. Je sais qu'au sein des personnels, on a aussi des fans des Let's Play sur Startup Company. Est-ce qu'on peut peut-être espérer en revoir l'année prochaine si t'es chaud? Oui, je pense que ça serait intéressant de continuer, d'aller un petit peu plus loin dans cette entreprise et essayer de voir comment elle va peut-être grandir ou peut-être même couler. Quelque part, ça serait assez drôle qu'un enseignant-chercheur fasse couler une entreprise en management, fasse couler une entreprise ou du moins peut-être. Puisque ici, nous, à l'Université de Nîmes, c'est vraiment notre cœur de réacteur, le risque, peut-être justement essayer de limiter les risques de faillite. Parce que c'était ça aussi l'enjeu dans Startup. Carrément. C'est vrai que c'est notre premier format jeu vidéo qu'on a fait sur la chaîne, pour le coup. Oui. Donc c'était vraiment, c'est vraiment une super expérience. Et moi, pour le côté, sur le volet médiation scientifique, c'est quelque chose, quand on s'est lancé sur Twitch, je pensais que ça arriverait même plus tôt. Ouais. Parce que Twitch, à la base, c'est une plateforme pour les jeux vidéo. Et moi, j'étais convaincu du potentiel de médiation scientifique sur du jeu vidéo. Parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont des simulations, comme là, c'est un simulateur de création de start-up. Il y a des choses qui sont très concrètes. Après, il y a des choses qui sont très créatives aussi, qui permettent à d'autres disciplines de venir avoir un apport spécifique. Donc moi, j'étais convaincu que c'était quelque chose qu'il fallait développer. Donc là, petit à petit, ça se développe. Il y a d'autres projets en préparation sur du jeu vidéo, en histoire peut-être. On verra ce qu'on arrive à mettre en place. Mais en fait, je veux pas promettre des trucs si jamais au final, on n'arrive pas à caler les agendas et ça se fait pas. Mais c'est un sujet qu'on essaie de développer quand même. Parce que le fait est que les premiers tests qu'on a faits sont très, très concluants. On voit la qualité des rendus à la fin avec une médiation scientifique de très grande qualité. Donc, ça vaut le coup. Carrément. Super, merci pour ça. On passe au deuxième extrait de Thibaut, peut-être.
Est-ce que tu veux J'ai peut-être peur. présenter un peu l'événement avant Non. valoriser la langue française? Alors oui, donc cet événement, valoriser la langue française, ça prend pas la tête à Papineau. Je vais le- je vois que ça sourit parce qu'effectivement, du fait, alors je vais expliquer d'où est venue cette idée. En fait, j'ai vécu pendant 7 ans au Québec. J'ai effectué la première partie de mes études, puis j'y ai travaillé. Et en fait, au sein du département dans lequel j'enseigne, on avait un constat, c'est que on sentait que le niveau de langue française avait plutôt tendance à baisser, mais c'était un constat national. C'est en lisant la presse, tout le monde en parle aujourd'hui. Il y a même des ouvrages de linguistes qui titrent sur ce sujet. Et en fait, moi, je leur disais, ben, c'est intéressant, peut-être que c'est le rapport qu'on a avec la langue française. Et paf, est arrivé un appel à projet de la Maison des Francophonies Occitanie. Et je me suis dit, c'est l'opportunité pour le lancer. Et en fait, je suis venu vous voir, te voir Tom, du coup, pour faire une émission Twitch parce que je trouvais que c'était le moyen le plus authentique. Et l'intérêt avec Twitch aussi, c'est d'avoir un discours authentique, sans filtre quelque part. Et d'ailleurs, tous les intervenants que j'ai fait venir, je leur dis bon, je vous le dis tout de suite, pas de fiche. Pas de préparation, vous venez comme vous, venez comme vous êtes, le manager. Et en fait, essayez de faire vivre quelque chose de manière la plus authentique possible. Donc voilà, en gros, c'est bien. Et en plus, ça a permis de tisser des liens assez forts avec l'association Gare Québec, qui avait fait venir aussi, et qui a des liens aussi avec un enseignant-chercheur de l'Université de Sherbrooke, qui est à Québec, qui s'appelle Guillaume Rousseau. Donc, ça permet aussi de créer une dynamique de relation entre la France et le Québec. Alors, le Canada, on a des liens qui sont forts entre le Canada et la France, mais c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser ce moyen-là. Voilà. Carrément. Là aussi, qui nous dit vive le Québec dans le chat. Hein. Vive le Québec, évidemment. Je ne veux pas créer de crise politique. Vive le Québec. Vive le Québec. Québec. Je me souviens. Je me souviens. Donc oui, du coup, on a un extrait que j'ai choisi parce que c'est une question que tu poses qui est très intéressante, et aussi parce que dans la manière dont tu poses la question, on se rend compte que tu as vécu quand même 7 ans au Québec. Je trouve. Mais là. Bon, alors, effectivement, j'ai eu ce sentiment moi aussi. C'est vrai que j'avais aussi, ça a résonné As-tu aussi vu en mon moi. coton On ouaté avait regardé ensemble, je me souviens, Maurice Richard. Il est qui magnifique. quand même, je parle du film, hein, et donc Maurice Richard qui retrace la vie d'un joueur du Canadien de Montréal. Alors à l'époque, c'était pas les Canadiens de Montréal, hein, si je m'abuse. C'était le Canadien à l'époque. C'était déjà les Canadiens, ok. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mon magnifique coton ouaté du Canadien de Montréal, l'équipe dont je suis extrêmement Ça revient très fan, fort. Hein. puisque vous vous en doutez bien, j'organise une conférence On voit que tes franco-québécoise. collègues te regardent bizarrement quand même. Elles sont affolées. Elles n'étaient pas prêtes. Et donc, évidemment, Une double ce serait personnalité. intéressant d'avoir la perspective l'équipe de la notamment neuroscientifique l'équipe sur le canadienne qui est quand même détachement de connue, personnalité que je peux avoir à ce moment-là. Qui est vraiment l'équipe représentante de la francophonie au niveau du hockey dans le monde. Et donc, Simon, alors, bon, ok, là, on voit bien que c'est quand même un sujet... Il est 5h30 du matin pour Simon, je tiens à le préciser. Le regard, de le regard. On n'a pas forcément le même regard parce que, faut le dire clairement les choses, ici, nous, on est à l'université de Nîmes, on a nos cours entièrement en français. Oui, complètement. Il me semble. Oui. Ah oui. À ma connaissance aussi, je confirme. Et en fait, je voulais en venir à une autre problématique, et c'est vraiment un regard personnel, ça n'a pas besoin d'être forcément étayé, mais je me suis demandé, alors j'ai trouvé une statistique qui est sortie l'an dernier par l'Institut de statistique du Québec, qui disait qu'à Montréal, 45% des recruteurs déclaraient que la maîtrise de la langue française était une compétence évaluée de manière systématique. C'est-à-dire qu'en gros, ils écartent 42% des candidatures si finalement, parce qu'il n'y a pas une bonne maîtrise de la langue française. Et donc j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, après la loi 101 qui a eu lieu durant la Révolution tranquille, la loi 101, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore une espèce de deuxième sujet, une deuxième vague qui revient sur l'usage de la langue française. Et je me demandais si, toi, en tant que professionnel, puisque tu travailles aujourd'hui, tu es directeur dans une grande entreprise,
Est-ce que finalement, vous, sur le terrain, vous vous posez la question, il faut que la personne elle ait Ça y est, une on maîtrise a abandonné, totale des deux langues, finalement. C'est plus on a abandonné le Gard, là, français, on est à Québec. En fait, il faut le français et l'anglais, ce qui pourrait être compréhensible. On est quand même au Canada, il y a quand même d'autres provinces. Mais du coup, je me demandais, voilà, comment ça se passe clairement sur le marché du travail aujourd'hui pour un Québécois purement francophone, par exemple. Voilà, la réponse à la question dans la rediffusion, évidemment. Si jamais ça vous intéresse. Et encore, je n'ai pas dit fucker, Non, parce mais- que là, tu sais, on pourrait avoir une vraie discussion comme ça. Là, tu sais, je ne sais pas si ça tente-tu quand on se parle de même ou c'est Moi, correct? c'est super correct, mais je vais pas tenter l'accent pour pas me faire d'ennemis, même si je l'adore cet accent pour le coup. Mais comme je disais à Thibaut, en plus, moi j'étais à fond. Avant le live, je me suis préparé, j'ai écouté les Cowboys Fringants, j'ai écouté Émile Bilodeau, j'ai écouté des artistes québécois toute la soirée avant, parce que j'aime beaucoup la variété québécoise. C'est un truc, voilà. J'étais à fond quand je suis arrivé, j'étais prêt, j'avais mes expressions, j'avais révisé, tout était nickel. Oui, surtout qu'il y a certaines expressions, nous l'avons vu pendant l'émission, qui peuvent prêter à confusion. Oui. Je laisserai l'auditoire regarder Chérie, j'ai rétréci les gosses et chercher l'interprétation. C'est bon. C'est assez intéressant. Oui, tout à fait. Très donc, cool voilà. en tout cas. Merci Ouais, beaucoup. des Je pense événements que nous, très on va peut-être laisser la place aux suivants. aux intervenants tout à suivants fait. qui vont présenter. N'hésitez pas. On présentera Aïe, aïe, aïe. tes extraits choisis quand même. 2 minutes. Allez. Allez, merci. Alors, le président va nous rejoindre Joyeux très Noël. peu de temps. Et du coup, tout le monde peut venir. Il y a la place pour tout le monde. Je crois. Donc, Ouais. allez-y. Et merci beaucoup à ceux qui étaient là sur la première rotation. On retrouve tout le monde sur Twitch de toute façon dans l'année. Allez. Du coup, on va peut-être commencer par vous. Désolé, merci. Il n'y a pas de souci. Désolé, désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. On rentre directement dans les extraits du coup. Donc du coup, Monsieur Roy, donc, président de l'université de Nîmes. Alors j'ai un extrait qui implique aussi Quentin de cette année. Il y a quasiment pile un an. On se le met et puis on commente après. Ça vous va? Merci. Oui, non, je garde le micro. Alors, on va faire une petite entorse rapidement au truc parce que je voudrais juste informer l'ensemble des auditeurs d'un courrier et puis d'une manifestation en cours d'un certain Monsieur Varin-Quentin, voilà, qui harcèle le président depuis un certain nombre de temps. Alors, je plaisante, Quentin, ne vous inquiétez pas. Une plainte a été déposée. Une plainte a été déposée, une main courante a été déposée. Regardez bien, en et donc, fond, on a une je me manifestation permets qui est en cours. de lire votre prose, puisque c'est un challenge que nous avons eu en début de semaine. En fait, pour tout dire, Quentin est un collectionneur. C'est un collectionneur des goodies de l'université. Toujours une belle collection. Et il y en manque quelques-uns, dont un. Et donc, je lui ai dit, au bénéfice de la semaine de Noël que nous organisions, faites une lettre au Père Noël et puis on verra si le Père Noël passe, peut-être il vous apportera ce que vous souhaitez. Et donc, je vous lis la lettre de Quentin. Cher papa unime de Noël, pour Noël, je souhaiterais un magnifique parapluie unime. En effet, il a l'air tout à fait étanche et me permettrait d'être couvert lors des orages. Quoi de mieux pour être le plus heureux des étudiants? De plus, il s'agit de l'un des rares goodies manquants pour être entièrement d'unime vêtu. Belle prose, hein, vraiment. L'étudiant parfait pour faire votre pub. Je lis pas le PS parce que sinon on va encore rentrer en conflit. Donc voilà, Quentin, si vous voulez bien nous rejoindre. Un grand moment pour toi. Avec un grand moment, surtout que dans le PS, j'en demandais encore plus. Ce qu'on va faire, ce qu'on a proposé, puisqu'il a eu la chance d'être sélectionné, c'est que on va mettre un parapluie en jeu pour le quiz de fin. Et s'il le souhaite suffisamment et qu'il est suffisamment bon, il le gagnera. Oh, c'est dur. Non, il a fait la lettre au Père Noël. Il a fait. Et non, mais si, le Père et Noël, s'il perd, on pourra envisager peut-être. J'ai un peu tordu là. Une session de rattrapage. Un peu tordu, le Père Noël, je crois, est resté par là. Il est pas très loin, donc je vais peut-être s'il dans sa haute, il avait le. En fait, il nous l'a déjà sorti. Donc Quentin, vous pouvez venir peut-être. Non, mais quel moment. C'est le passage d'une arme légendaire en fait.
C'est très solennel. Hein. Ce qu'on voit pas trop bien à la retransmission, c'est que derrière, il y avait le fan club de Alors, Quentin avec il y a 25 étudiants qui affiches, m'ont suivi. Normalement, les des viewers le voient banderoles. bien. Nous, la télé est très très lumineuse. Donc, mais sur le live, normalement, ici, on le. Merci on le voit, à les couleurs l'université l'instant. pour ce beau moment de convivialité dans mes études. Je crois que mon master est beaucoup plus magnifique et j'ai de la pluie grâce à ce parapluie. Excalibur du Nîmes. Merci Quentin. Merci Père. Voilà l'extrait que vous avez choisi. Pourquoi cet extrait particulièrement Marqué quand même de voir. En fait, pour tout dire, on était en train de faire le Twitch et j'ai vu arriver des étudiants avec des banderoles. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que. Après, j'ai vu un goodies pour Quentin. La pression est retombée très très vite. C'est vrai qu'ils ont manifesté devant, ils sont allés derrière pour qu'on les voit à la caméra. Il y a eu toute une organisation là-dessus. Hein. En fait, quand on est président, qu'on voit arriver des étudiants avec des banderoles, ça affole un peu. Donc, c'est bien. À Noël. Pour le contexte, je suis quand même allé voir Marine pour lui demander est-ce que tu es sûr, c'est ok si je fais ça? Je pensais qu'il était au courant. Des règlements de compte qui vont arriver après, merci. La diminution de salaire ne sera pas de ma faute. Oui, il y avait aussi une autre émission dont vous aviez parlé. Alors malheureusement, j'ai pas d'extrait pour celle-là. C'était l'émission, on a reçu Bérangère Le Boédec. Vous en aviez parlé. Oui. Alors je suis désolé, j'ai pas d'extrait. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir la rediffusion. Aussi, donc vous aviez mentionné ça dans vos moments. Pourquoi cette émission en particulier? Ouais, C'était c'est une personne qui avait des applications des peines, qui a un travail qui est très très compliqué. Et puis qui est arrivée sur notre plateau, mais avec une clairvoyance, elle était très abordable, et on a pu discuter de tout. Et c'est toujours assez impressionnant, me semble-t-il, d'avoir des personnes qui ont de telles responsabilités sur les épaules et venir discuter de la manière la plus ouverte et la plus sincère possible. C'est vrai que ça nous avait marqué quand même, parce qu'on avait passé 15 minutes où vraiment sans filtre, on avait expliqué son métier, les difficultés qu'elle éprouvait. Pour la petite histoire, c'était l'épouse du procureur de la République de Nîmes qui était aussi sur Nîmes. Et voilà, c'est une parmi tant d'autres qui ont de grandes responsabilités, mais c'est vrai que celle-ci avait particulièrement frappé. N'hésitez pas du coup évidemment dans le chat à aller voir la rediffusion qui est disponible sur YouTube. Merci beaucoup pour vos extraits, pour vos partages. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Bon, même si Marine, j'ai compris. Mais voilà, on la voit pas souvent, mais elle est super efficace derrière. Merci à vous tous et vous toutes, parce que c'est important pour l'établissement. Quand on a lancé la chaîne Twitch, c'est 2 ans maintenant. Ça fera 3 ans en mars. Presque 3, on était la première. Et jamais la première, un peu comme l'OM. Je suis pas fan de foot, mais celle-là, on l'entend tout le temps. À jamais les premiers, on l'entendra tout le temps. Non, voilà, c'est vraiment ça rentrait dans notre stratégie aussi de communication, de s'ouvrir, d'essayer de toucher le maximum de personnes sur des canaux un peu différents des autres. C'est aussi notre marque de fabrique d'essayer d'être différent et toujours innovant. Et vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à proposer des émissions. Cette année, je crois qu'on va battre les records du nombre d'émissions qui sont proposées. Cette année, en tout, sur l'année 2023, on a fait 83 émissions. Ouais, et après, on se fait attaquer, enfin, c'est pas attaquer qu'on dit, mais on se fait rejoindre sur des émissions qui perturbent. J'ai vu tout à l'heure, je voyais. Donc, ouais. Mais voilà, et puis après, peut-être vous avez montré l'image, mais j'ai une image qui me vient, c'est Yannick et toute l'équipe à la TwitchCon. On montrera l'image. Ça aussi, c'était un grand moment. Hein, et ça, j'en parlerai un petit peu de la TwitchCon, forcément. Et dernier point, le tweet. Dans la foulée, vous en parlerez. Le tweet. Le fameux tweet. Le fameux tweet. je peux partir sur ce teasing. Je crois que là, là on peut pas faire mieux. Merci à tous les éditeurs, les étudiantes et autres personnes qui suivent cette chaîne. Continuez à suivre la chaîne. Vous savez qu'il y a un challenge. Oui, on rappelle le challenge. Hein, si on atteint les 1500 abonnés avant la fin de l'année universitaire, on fera un live sur League of Legends avec Monsieur Roig. Voilà, et ne manquez pas ça parce que j'ai commencé à voir ce que c'était. Voilà, ça va être compliqué. Mais j'ai 15 jours là. Déjà, je n'arrive pas à télécharger sur mon ordinateur, donc ça commence à devenir très compliqué.
Non, mais ça va le faire. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes à toutes et à tous. Et puis, on se retrouvera en 2024. Ah, merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. On se retrouve en 2024 avec des jingles. Ah oui. Bah super. Du coup, toi aussi tu étais précédente, Laurence, je crois, désolé. On va peut-être passer à toi. Donc, Anne-Laurence, au niveau des extraits, donc, je te laisse peut-être te présenter déjà pour l'audience. Oui, donc je suis Anne-Laurence Ménessier, je suis la responsable de la bibliothèque universitaire. Et donc je participe régulièrement à Vue du Nîmes pour la rubrique culture. Voilà, et puis ça a pu être aussi Paco, qui était contractuel chez nous, qui a présenté quelques émissions en début d'année. Voilà, quand on est là, on vient avec plaisir. Super. Au niveau des extraits, du coup, j'ai récupéré le dernier Cultunim. Donc, Cultunim, c'est une rubrique où tu recommandes des œuvres, des expositions, enfin plein de choses en rapport avec l'actualité culturelle. Peut-être que si tu es un peu pressé, on peut discuter un peu et on mettra le Cultunim en fin d'émission. Comme ça, les gens finiront l'émission avec des recommandations pour les vacances, si ça peut t'aller. Tu repasses tout le Cultunim on verra, on en passera un extrait. Typiquement, les pré-surprises, ce sera moins pertinent du coup. Mais on repassera le début avec les premières recommandations. Donc du coup, ouais, toi, c'est principalement sur Vue du Nîmes que tu opères. On peut espérer te revoir toujours l'année prochaine dans les futures émissions. Oui, avec plaisir, oui. Évidemment, je suis toujours invité, hein, sache-le. C'est une invitée permanente. Toujours la bienvenue. La bibliothèque avait participé à la nuit de la lecture aussi. Il y avait eu la nuit de la lecture sur Twitch. On très avait bon fait, événement. un marathon de la lecture sur Twitch, en effet. C'est ça. Un grand vous moment invite. aussi. Oui. Alors avec, pour moi, je pense un des plus grands moments de la chaîne pendant ce marathon. On n'en dira pas plus. Ah non, après, voilà. Tout est disponible sur YouTube. Il n'y a aucun problème. Nous n'incitons personne à faire quoi que ce soit. Non. Mais... Voilà. Il y a de très bons moments. Tout à fait. Ouais, je suis désolé, je sais il y a des gens qui sont contraints par le temps, on a un peu pris notre temps sur la première partie de l'émission. Toi, tu nous as dit que tu devais partir à 15h, c'est ça? Oui, bientôt. Ouais. Ok, désolé. Mais on passe ton extrait et après on bascule sur la suite. Si ça te va. Après, si je peux dire un moment moi qui m'a marqué, c'est quand on avait beaucoup parlé de sport dans cette émission, il y avait Flora Vautier. Oui, tout à fait. Voilà, et je trouvais ça super impressionnant, son parcours. Ouais. Je me dis, il faut quand même une motivation, une détermination incroyable, et puis de se dire, je côtoie quelqu'un qui va aller au JO, c'est incroyable. C'est vrai. Il y a un fan club qu'elle soupçonne peut-être pas, mais oui, c'était un Vue du Nîmes où on les avait reçus. On avait reçu, du coup, Florent, on avait reçu des étudiantes qui avaient participé au concours de danse, tout à fait. Les vidéos danse. C'est vrai que c'était une très bonne émission. Voilà. On avait eu d'ailleurs aussi la présentation des pulls Nîmes pendant cette émission, si je me rappelle bien. Flora qui est pongiste, hein, si vous la connaissez pas, en e-sport, en lice pour les JO. De France. Avec un palmarès incroyable. Vraiment. Seul, voilà, et sélectionné pour les JO. Bah oui, c'est un très beau moment, toujours pareil. N'hésitez pas à aller voir les rediffusions, tout est disponible. Et pour les émissions qui ne sont pas encore disponibles, elles le seront pendant les vacances, donc ça arrive. Si ça te va, on peut se mettre du coup dans l'extrait du dernier. Parfait, du coup, bonne fête à tout le monde. Merci Anne-Laurence, merci beaucoup. Merci d'être passé. Et Axel va venir te remplacer, c'est parfait. Superbe. Merci Anne-Laurence. La parole est à toi, Anne-Laurence. Merci. Alors, sans transition. Je vais vous parler d'une information culturelle qui ne concerne pas l'université, mais quand même la vie locale et nîmoise. C'est l'exposition Claude Viala qui a lieu à Carré d'Art en ce moment. Alors Claude Viala, c'est un très grand peintre contemporain, passionné aussi de culture taurine. C'est d'ailleurs sa collection et celle de sa femme Henriette qui constituent le socle du musée des cultures taurines à Nîmes. Et pour la petite histoire, vous savez peut-être que Claude Viala est notre voisin à tous, puisque son atelier est situé juste en bas de la montée du fort, rue Clérisseau. Alors, revenons à la peinture. Claude Viala, donc, c'est un membre fondateur du mouvement qui s'appelle Support Surface, de la fin des années 60. C'est une figure historique de l'abstraction française et évidemment quelqu'un de reconnu au niveau international qui développe une œuvre à la fois connaît bien, d'ailleurs. Très reconnaissable. Magnifique Père Noël. Ces fameux haricots. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà les haricots de Claude Viala.
Et donc, pour la première fois, Nîmes, sa ville natale, accueille une rétrospective avec ses œuvres surtout récentes, avec sa peinture surtout, mais aussi des sculptures qu'il fait. Et donc, ouais, merci. Et donc, l'expo permet de voir toute la diversité de son œuvre, qu'il qualifie lui-même de nombreuse et spiralée, je cite. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, on a des ouvrages à la bibliothèque, on a des DVD aussi sur Claude Viala, et si vous voulez voir une œuvre nombreuse et spiralée, rendez-vous à Carré d'Art. Donc pour info, c'est tarif réduit pour les étudiants sur présentation de votre carte, et c'est même gratuit le premier dimanche du mois, donc tous à Carré d'Art la veille de la rentrée, le dimanche 7 janvier. Et donc, ouais, en fait, Anne-Laurence, ça fait. Vue du Nîmes, c'est aussi un des formats les plus anciens parce que la première, c'était pas un Vue du Nîmes, on l'avait appelé le MAG, mais on a dérivé ça en Vue du Nîmes. Et il y a quasiment toujours eu une rubrique recommandations culturelles dans ce magazine. Et Anne-Laurence nous fait à chaque fois de super propositions. Toujours en lien avec l'actualité, la thématique de l'émission. Ça parle d'expo, ça parle de littérature, ça parle de BD, de films. C'est très très cool comme Alors format. Axel nous a rejoint. Salut. Et oui. Salut. Je suis en train de voir que Tom, en fait, il a un pull Twitch. Oui. Un pull Twitch en provenance directe de la TwitchCon, si je peux me permettre. Il est plus joli que celui de Yannick, je ne veux pas me permettre. Non, bah bien sûr que non. Depuis le Twitch, je préfère celui de Tom. Ah, La l'année prochaine, quand tu y vas, tu nous ramènes. Putain, je suis pas sûr qu'on y aille chaque année. Après, si Twitch veut nous inviter. Après, on est ouvert à toutes les propositions. Immense plaisir, bien sûr. Et on n'a pas fini le tour de table du coup, puisque nos deux derniers intervenants étaient pressés. Si vous voulez vous présenter, les gars, n'hésitez pas. Si vous voulez pas, ne le faites pas. Pas de souci. Ben moi, c'est Gourdon Andrea, étudiant en L1 STAPS et du coup présentateur de EPS, émission qui parle de sport sur Twitch, une nouvelle émission lancée par Tom Servière et moi-même avec les étudiants Twitch. Surtout toi. Ouais, alors Andrea, ça c'est un truc qu'il va falloir qu'on règle entre nous. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Il y a un extrait ou pas? Il n'y a pas d'extrait, mais c'est vrai que c'est vrai qu'Andrea, alors, est extrêmement professionnel sur les émissions. C'est hyper impressionnant, mais tellement professionnel que, alors qu'on se connaît, qu'on se côtoie en dehors de l'université, voilà, on va jouer ensemble aux cartes le week-end, etc. Voilà. Andrea, pendant les émissions, m'appelle Monsieur Servière. Systématiquement, et me vous voit. Ça fait quoi d'avoir vieilli d'un coup? Eh bah, écoute... Non, j'allais dire que je commence à comprendre Yannick. Bon, vous savez, en fait, j'ai des réunions de prévues. L'ambiance est délétère. Écoutez, je me suis beaucoup fait vanner ces derniers jours. Voilà, il faut que ça... Ouais. Faut un exutoire des fois. Non mais oui, il faut savoir. Alors sache que ça fait pas du tout rire Samantha. Pardon. Et Axel non plus. Encore moins moi. Non, voilà, évidemment, tout ça dans un esprit Coubertin. Sûr. Je t'appelle Monsieur Servière. C'est un tic que j'ai un peu quand je suis stressé parce que. Mais il y a aucun problème. Au début des émissions, les premières émissions que je fais, j'étais un peu stressé. Quand t'es stressé, tu vois les gens. Tu vois les gens. C'est ça. Durant la première émission de EPS, même si on n'a pas les images, j'ai mon ami, Monsieur Ryan Montabonnet. J'appelle encore Monsieur. Mais il y a Ryan Montabonnet qui est là, qui a bien accepté pour venir sur l'émission, parce qu'il me manquait quelqu'un. Et je l'appelle Monsieur au début. Alors que c'est vraiment un ami qui est dans la L1 STAPS avec moi. Voilà. C'est pas grave, Andrea, ça arrive à tout le monde d'avoir des tics un peu. Moi je dis tout le temps, n'hésitez pas. Oui, donc moi je dis tout le temps, n'hésitez pas. Dans Unimata, on a tous nos petits tics de. Je pense qu'on va en faire un jeu à boire de ton n'hésitez pas. Alors, si vous commencez à en faire un jeu à boire, je vais beaucoup plus. À 8h15 du matin, ça peut être. À 8h15 du matin le lundi pour bien commencer la semaine. Et du coup, Quentin. Bonjour Monsieur Servière. Bonjour Monsieur Varin. En dehors d'organiser des manifs, vous faites quoi dans la vie? Eh bien, je suis majoritairement étudiant en Master 2 d'Histoire Vivante dans cette même université et maître de duplex pour cette émission Vue du Nîmes. Comme dirait Tom, j'apporte le chaos sur cette émission. Exactement. C'est vrai. C'est vrai que Quentin est un peu l'agent du chaos. C'est ça. Alors quand je dis ça, c'est absolument pas négatif. Hein, non, faut le savoir. Et moi, je le prends très bien. C'est juste que Quentin,
pour revenir sur la soirée D&D, Quentin est un personnage chaotique neutre. Et ça change pas. Est-ce qu'on se met un extrait? Mais je sais très bien à quoi je dois m'attendre. Allez, on commence par celui-là, parce que j'ai aussi le duplex de l'émission avec la ministre. Par lequel tu veux commencer? Oh oui. Non. En vrai, moi j'aime fais-toi bien plaisir. Je me fais plaisir. Allons-y, monsieur Servière. Hein, ça valait le coup de me répondre comme ça. Hein. Mais bref. Non, mais voilà, après. C'était ça. Alors, tac. Donc, ça, c'était pendant l'émission, du coup, avec la ministre, avant l'arrivée de la ministre. Quentin est allé faire. Ouais, Quentin il suivait la délégation et il posait quelques questions aux personnes présentes. Bonjour Tom, bonjour à tout le monde sur le plateau. On se retrouve du coup dans les douves, là où les étudiants ont pu rencontrer le cortège ministériel. Excusez-moi, Madame Béjean, Madame la ministre. Et donc du coup, Gabriel et Evan. Donc Evan, toi tu rentres en L2 psychologie, c'est ça? C'est ça, exact. Et Gabriel, tu rentres moi je rentre en L1 histoire. L1 histoire. Et donc, est-ce que vous pouvez me donner un peu vos impressions à chaud sur cette pré-rentrée? Qu'est-ce que ça vous a permis d'obtenir niveau information, rencontre? Votre expérience. Je commence avec toi, Evan. Bah pour le coup, l'an dernier, j'avais pas pu faire tout ce que je voulais au niveau de la semaine de pré-rentrée. Là aujourd'hui, je viens d'arriver aujourd'hui, mais je vois déjà qu'il s'est vachement animé. Il y a quelque chose qui donne vraiment vie au campus, et ça j'apprécie beaucoup. Ça donne vraiment une énergie à la fac que j'aime bien. Ne serait-ce que tout ce qui est au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça. Moi ça me parle. J'adore. Tu vois là, non, vraiment, on se sent vraiment accueilli, et ça j'apprécie beaucoup. Et même au niveau des infrastructures, tout ce qui est information, on se sent vraiment pas perdu, quoi. Et ça j'aime bien. Super. À ton tour, Gabriel. C'est ce que j'allais dire. Il y a une présence de beaucoup de stands, beaucoup d'aide pour l'accompagnement pour les nouveaux qui arrivent à la fac. Et ça m'a beaucoup aidé pour l'accompagnement, surtout pour l'ENT, tout ça. La présence des aides pour les transports aussi, j'ai cru voir. Mais ouais, il y a surtout beaucoup d'animation. Et c'est une très belle pré-rentrée. Et en tout cas, moi, je me régale depuis le début. Et dernière petite question avant de rendre l'antenne. Au niveau de l'intégration, est-ce que du coup vous vous sentez à l'aise dans cette université? Comment vous sentez cette première année ou deuxième qui va s'offrir à vous? Bah déjà, la première chose qui m'avait frappé à la fac, c'est que c'est vraiment vivant. Et pour avoir fait une autre fac déjà à Avignon, ça semblait beaucoup moins vivant. Et là, il se passe toujours un peu quelque chose, et ça, j'ai vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et même, on fait facilement des rencontres, même là, dans cette semaine de pré-rentrée, déjà des pré-rencontres, que ce soit des pré-rencontres, exact. Bien vu. Non, mais des rencontres qui sont en L1, en L2, enfin, des gens d'un peu tous horizons, hein, de la fac, parce que on n'est pas cloisonné à une filière ou quoi, c'est un peu, la fac, on est un peu tous ensemble. Donc, c'est beau de faire des belles la rencontres, ministre quoi. qui va débarquer. Et Gabriel? C'est à peu près la même chose. En sortie d'amphi, on parle avec des gens qu'on connaît pas. On sait même pas s'ils sont dans notre filière ou quoi que ce soit. Mais il y a des liens déjà qui se tissent avec, comme Evan disait, en L1, L2, L3, voire plus. Donc c'est vraiment beau, et la vie au campus, ça a l'air d'être très, très, très enrichissant. Voilà pour ces petits témoignages étudiants. S'il y a des questions sur le plateau, évidemment, n'hésitez pas. Sinon, on rend l'antenne. Très bien, merci Quentin. Eh ben, on se retrouve tout à l'heure tu nous rejoins sur le plateau pour accompagner notre ministre. À tout à l'heure. Merci Quentin, à tout à l'heure. Et évidemment, on reprend l'antenne en saluant bien chaleureusement nos collègues de l'Université d'Avignon. Oui, évidemment. Nous n'avons, alors nous, on avait un a priori plutôt très positif sur votre université avant tout ça. Du coup, j'en viens à me demander, est-ce que tu as mis l'extrait pour moi ou pour taquiner encore Avignon? C'est peut-être une combinaison. Alors, c'est Tom qui a choisi l'extrait. Ah, Tom. Moi, je taquine personne. Moi, on m'a dit, il y a ces extraits-là. Moi, voilà. C'est moi qui fais le montage. J'ai peut-être coupé au moment où c'est toi qui as dit que tu voulais mettre celui-là. Quoi? Ah oui, mais oui, c'est toi, c'est ton message. Non, parce que moi j'ai laissé ça en mode, il y a ça si vous voulez. Oui, on a choisi ce que tu avais proposé. Ouais, j'adore ce moment. Oui, j'adore ce moment. Un grand moment où tu les interviews, toi tu te rends pas compte de ce qu'ils disent en fait. Ben non, j'essaie de rester sérieux. Ah, mais quand même, tu te rends compte intérieurement, je suis hilar. Ah, mais ça se voit pas du tout. Je me disais, il comprend pas. Il est pro. Dans le truc, il est pro. Ah, si, mais le coup des pré-rencontres, ça des pré-rencontres. Le maître du. Avant, j'étais à Avignon et c'était mou. Ce qui est bien, c'est la nourriture. Moi, je retiens quand même les excuses de Yannick qui dit l'Université d'Avignon, nous, on avait un super a priori sur vous avant ça. De voir l'accueil qu'ils vont nous faire à Avignon. Oh, évidemment. C'est de bonne guerre.
Oui, on n'a absolument rien contre l'université d'Avignon. Ils nous envoient nos étudiants après. C'est Voilà. leur avis. Et puis Non, Gabriel et Evan qu'on salue bien évidemment. Bon courage pour vos partiels. Oui, Voilà. c'est pas fini là encore. Ah bah si, a priori psycho, ils ont... ouais si. Bon bah j'espère que vous aurez votre de la semestre. fin quand même. C'est ça. S'ils ont pas fini, ils y sont là. Ils sont Bien. déjà. Non mais j'espère qu'ils auront Il y a leur un deuxième. semestre. Axel, t'es dispo jusqu'à quelle heure? On t'a pas demandé en arrivant vu qu'on t'a fait entrer. Ça dépend, c'est quand Noël? C'est- Dans 2 jours, d'accord. donc Non, pas non, non, longtemps. mais je pense que d'ici on va finir dans une demi-heure à peu près. Ouais, tu ouais. restes avec nous? Ouais, Ou- je reste avec Ok. vous, allez. Allez, super. Bah du coup, Quentin, je te propose qu'on mette le deuxième extrait. Il fait mal celui-là. Donc, Le le premier était soft. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression de me faire un peu roaster. Non, Je mais suis c'est un pas petit ça. peu. C'est pas ça. T'es bien assis. Oui, c'est bon, je suis Assieds-toi quand même. stable Non, sur mes c'est vrai appuis. que, bah, du coup, parce que je connais bien le sujet aussi, bien sûr, c'est un bon ami, Quentin. Non, c'est un dispositif qui est hyper important. C'est très étrange de parler de ça. réalise des situations où je en parle tant d'un que truc Père Noël, bien hyper sûr. sérieux. Mais Déguisé en Père Noël. c'est un dispositif qui permet donc aux Non, étudiants non, je suis qui tout ne sont seul. pas forcément La déstresse proches des psychologique. universités, qui sont plus dans le centre de la France, de pouvoir avoir C'est le Vigan. le quand même. Vigan, oui, bah, à vol d'oiseau. Non, mais c'est donc des étudiants plus d'un milieu rural qui auraient des Ouais. difficultés à pouvoir venir. Mes cours d'histoire C'est très, et très de géographie perturbant. de la France me font très mal, là. Qui donc du coup peuvent suivre le dispositif Campus Connecté. Attends, est-ce que je- Yannick, un sérieux. Non, mais moi, moi je que suis c'est incapable. une hein. Tom m'aide beaucoup. Moi, j'ai bien, une merci, Père Nathalie Noël. qui continue à trouver qui essaye qu'elle existe. Non, mais en fait, le vrai fautif, et je dis ça en live, hein, c'est Nicolas qui est à côté. C'est souvent Nicolas Qui lâche Bon. la vanne. Allez. On Mais va qui rester reste à la sérieux, story. tout ça, hein. On dit qu'on fait comme ça. Eh bien, on est ravis d'avoir accueilli les étudiants du C'était campus pas une bonne connecté idée, du hein. Vigan. Je maintiens. Pour venir. Le Père Noël avec la meilleure note en géographie. Du coup, ouais, j'ai eu ma licence, mais. Et puis on les Est-ce que j'ai accueille Histoire, avec mais grand pas- plaisir. Est-ce que j'ai En tout cas, retenu sur le site de l'université de Nîmes. En tout cas, quand t'as présenté ça mieux que moi. J'ai comme l'impression, effectivement. Je vous propose qu'on enchaîne. Hein. Voilà, En légende. un grand moment. Un grand moment. Alors que factuellement, c'est vrai que le Vigan est plus proche du centre de la France que Nîmes. Donc, Non, au mais je veux final, pas chercher on est à, pas- je voilà. veux pas chercher à justifier. J'ai peur de Non. m'enfoncer encore plus. Ouais, merci, oui, c'est ça. On peut pas dire autre chose que merci, parce que c'est quand même un moment très drôle. C'était un moment incroyable, mais bon, belle année quand même, beaucoup de projets, plein de duplex. J'espère pouvoir remettre ça l'année prochaine. Avec grand plaisir. Donc ouais, merci toujours pour ces invitations et l'accueil chaleureux que vous me faites. Eh ben, merci à toi de venir. plaisir. Tu restes poli quand même, hein. C'est ça qui est bien. Hein. Ben, c'est parce qu'il y a Monsieur Servière et Monsieur D'accord, Martiquet, je voudrais pas m'avancer. Non, bah oui, oui, bien sûr, un plaisir. Et le duplex, qui est un exercice difficile, hein, j'ai eu l'occasion de m'y essayer cette année, c'était un désastre. Donc voilà. On échange si tu veux, tu prends Père Noël. Je peux faire toute l'émission en Père Noël, je pense. Et je suis déçu, Je hein, retiens. quand- Je retiens. Pour l'année prochaine. Écrivez ça. Quentin, il n'y a pas le Bah, déguisement viens. cette année. C'est vrai. De quoi Si, si. De quoi Ouais, t'es pour Pourquoi Père il y a Noël. pas- Il n'y a pas le Quentin de Noël cette année. Il y a eu le Quentin de Noël. Mais si. Bah non, là. Ah non, là, là, ah, oui, oui, non, là, c'est c'est un peu vrai. décevant. Bon. Ah, c'est vrai que j'ai pas pris mon pull de Noël, Accepte désolé, je chacun. m'excuse. Et puis même le déguisement de Noël. Hein. Ah. Je suis pas Non, sûr que ce soit une mais- bonne idée. Hein, non, encore mais une fois. Voilà, tu génères des attentes chez les gens, sache-le. Voilà. Non, bah ok, n'hésitez pas à me faire savoir vos attentes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je sais pas si dans le chat on a des. J'ai Merci, vu qu'on monsieur avait raté Servière. des commentaires. Ah mince. On avait raté des commentaires dans le chat, notamment de aussi qui posait une question. Je suis franco-canadien et j'aimerais faire un stage au Canada l'année prochaine. Est-ce qu'il existe des passerelles pour les étudiants dans mon cas, des groupes peut-être? Je crois qu'on a des accords avec Sherbrooke. Ouais, faudrait peut-être Au aller se niveau, renseigner auprès du service. Ouais, il faut aller voir relations Relations internationales. aux relations internationales. Tout à fait. Qui te renseignera. Ouais, et tu as aussi l'émission La Voix de l'étu qui a été organisée par les filles du Master Fiction qui sont pas là avec nous aujourd'hui, qui est une nouvelle émission cette année, qui ont fait leur première édition sur les étudiants internationaux. Ouais, en oui, bah, elles recevant, s'excusent d'ailleurs, hein, puisque oui. elles m'ont envoyé, les deux de Mélina et Dodo m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles pouvaient pas être là. Tout à fait. Ouais. Et Nasser qui est vraiment très, très emballé à l'idée de voir Monsieur Roig jouer oui, à il faut LoL. réussir l'objectif. Euh, ouais. Non, mais Voilà. j'y crois, Monsieur Roig, Ranked. Mais en fait, moi, Sur moi, LoL. j'ai peur qu'il soit entraîné et en fait qu'il arrive qu'il soit meilleur que moi, tu vois. Mais c'est Mais ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. C'est probable. Monsieur Rago, TP Garen. Alors,
On va peut-être éviter de les insultes comme ça de suite envers. Là, Yannick ne dit plus rien. Non, Yannick ne dit non, mais plus je rien. connais pas ce jeu, moi. Bah écoute, tu devrais pas essayer. Franchement, c'est bien. Une belle période de mon lycée. Ouais, le lycée. Le lycée. Bah du coup, on a fait le tour du plateau. Ouais. Moi, j'ai. On a eu les EPS, il n'y avait pas d'extrait, non? Il n'y a pas d'extrait malheureusement. Eh oui. Mais EPS, du Et coup, du coup, il nous manque Axel, qui nous a pas dit son moment de l'année. Il y en a plus un. Bah ouais. Si tu devais en choisir un ou deux. Moi, je crois que c'est quand on a reçu Hughes. Hughes. Ouais. Ouais, j'avoue, c'était très très cool. C'était un des moments les plus cool de l'année. Hughes, qui est un streamer, du coup, pour expliquer peut-être aux gens, qui nous a beaucoup aidé dans la préparation pour la TwitchCon, en fait, qui gérait le panel, puisqu'on on participé à un panel, on a donné une petite conférence là-bas, et c'est lui qui nous a encadré, qui nous a aidé à monter tout ça, et du coup, il est venu sur la chaîne. Oui. On a appris plein de trucs ce jour-là sur Twitch aussi. Oui. Ça refaisait un lien. C'est vrai qu'on n'en a pas. On n'avait pas ressorti ce moment-là de la visite de Hughes, alors que, enfin, après lui, c'est vrai que c'est un streamer. C'est pas un des plus gros streamers de France non plus, mais il a quand même une communauté. Non, mais. Merci d'être venu. Il a une communauté très solide quand même. Hein. Il fait plusieurs centaines de personnes tous les jours. D'ailleurs, hein, il a obtenu le 70-30 cette année. Félicitations à lui. Non, mais il fait pas partie des gens les plus connus sur Twitch, mais il fait plusieurs centaines de personnes tous les jours. Et il est très ancré dans la dynamique Twitch. Donc c'est vrai que de le recevoir, nous, ça nous a permis de faire quand même le lien fort avec la plateforme. Et c'était un moment super cool en fait qu'il soit là avec nous. Ouais, il est super sympa, super accessible. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, il fait des matinales, sur Twitch qui peuvent parfois durer jusqu'en début d'après-midi. N'hésitez pas à aller voir, à passer sur son stream. On parle un peu d'actu. Il est très sympa. Il est peut-être en live actuellement. Il est peut-être en live actuellement, à pas vérifier. Après, là, ça fait long la matinale. Oui, mais je crois qu'il y était tout à l'heure. Il est en live. On me confirme à l'oreillette que je n'ai pas qu'il est en live. Bah écoutez, peut-être qu'on pourra le raid. On raidera Hughes. On raidera Hughes à la fin. Oui. Pour lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Mais tout à fait. Très sympa. Il faudra donner un nom quand même à l'oreillette l'année prochaine. Ah, mais tout le monde sait que c'est Marine, l'oreillette. Bah Il n'y a pas de secret. On l'a vu qu'une fois sur mais elle refuse de venir sur le plateau. Hein. Sachez qu'on lui a proposé. Hein, Non, elle veut pas. Elle veut pas. Tu es la personne la plus présente sur Twitch de l'autre côté de la caméra. Allez. Non, mais viens, prends le tabouret. Viens à côté. On se sert. Allez. Voilà. C'est un traquenard. Bien, on est bien. Bonjour Marine, bienvenue. Bonjour. Ravi d'être là, qui est là de son plein gré, sans aucune pression extérieure, évidemment. C'est plus marrant, safe de commenter de l'autre côté. Oui, c'est vrai. C'est quoi ton moment de l'année, toi? T'as réfléchi parce que tu sais qu'on a préparé ça. Donc est-ce que tu t'es posé la question? Je sais que vous avez préparé ça, mais je pensais pas passer. Donc, Oui, mais est-ce que du coup tu t'es posé la question à toi-même si tu devais choisir un moment, lequel ce serait? C'est vrai que l'émission qu'on a fait avec Hughes, elle était vraiment super cool. Pour moi, le plus gros fou rire de l'année, c'est celui que Quentin nous a offert et qu'on vient de revisiter. Mais le moment Twitch de l'année, c'est évidemment la TwitchCon, parce que je pense que c'était un peu l'apogée pour tout ce beau projet, et je pense qu'on y a tous trouvé beaucoup de belles choses. Ouais, carrément. Ouais, moment. Bah, après, on a pioché plein d'infos. Ça nous a donné plein d'idées pour la suite aussi. Tant qu'on en parle, je vais pouvoir afficher le fameux tweet du coup. Le tweet. On peut peut-être faire venir Samantha parce qu'elle faisait... Samantha, oui. oui. Samantha, si attends, tu je veux vais chercher aussi. une chaise. Hop, sinon, je je l'agrandis. peux laisser ma place, il n'y a pas de souci. Bon, ouais. Hop, je mais, l'agrandis un peu. Mais ouais, hein, félicitations pour ce... Ouais. Hop. Magnifique. Quel achievement quand même. Ouais. Donc du coup la TwitchCon auquel on a pu aller. Donc là on a un tweet de Sylvie Rotaillot. Oui. Donc notre ministre. Voilà. Qui nous a avec une image. Franchement, dès que je vois cette photo, je me dis que je m'en suis toujours parmi. Le fait que ce soit cette photo-là qui a été retweetée. Alors c'était à la base d'un tweet blague. Oui. Sur le compte de l'université moi, de j'étais Nîmes. sérieux, hein. Oui, non, mais on s'est dit, on s'est dit, bah, c'est quand même bien de faire quelques photos pour annoncer qu'on va à la TwitchCon. Et on avait, alors, sur toutes les photos, on avait plus le violet, mais sur la plupart, on avait fait, on était en photo classique, une posture normale. Et puis on a fait une paire de photos Une idée de Yannick. pour rigoler. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr.
C'était Ah. toi. Ouais, bon, peut-être. On a fait des photos canulars un petit peu. Et au moment de poster le tweet, celle-là, on s'est dit elle est quand même vraiment marrante. On pourrait poster ce tweet blague. Et donc c'est le tweet cette année qui aura été republié C'est par ça. la ministre de l'enseignement supérieur avec la photo blague. Ce week-end, c'est la le TwitchCon TwitchCon. Paris. Allez, C'est ça. Franchement, Parfait. on peut lire le tweet. Hein, ce Oui. week-end, c'est la TwitchCon Paris, le festival international des créateurs de contenu et amateurs de streaming. Les couleurs de la France y seront notamment représentées par l'UNIM. Ça, c'était quand même quelque chose qui nous a fait très plaisir à lire. Ouais. Bravo à celle qui a été la première université française à lancer sa chaîne Twitch en mars 2021. Donc voilà. Ouais, la TwitchCon auquel on est allé Ouais. du coup tous les quatre, on a pu Ouais. donner un panel, donc on était dans une salle, on a donné une petite conférence sur la médiation scientifique scientifique sur Twitch, notre démarche, présenter tout ça. Et on a pu assister à plein de choses, rencontrer des gens, assister à des ateliers professionnels autour de la création de contenu, la programmation, qui d'ailleurs... en tout C'est cas- un salon quasi professionnel en fait. Ouais. Il y a quelques, Ouais, ouais. quelques événements de divertissement, mais il y avait beaucoup de conférences, d'ateliers à destination des streamers, des créateurs de contenu sur comment voilà, utiliser les réseaux sociaux en parallèle de Twitch, sur Exactement. comment se lancer sur tel type de format, Utiliser quelles les idées outils. innovantes il peut y avoir. Donc c'était vraiment, pour nous en plus, moi j'avais quand même un peu de doute sur cet événement. Je me suis dit, bon, c'est bien qu'on y aille. C'est moi qui ai fait la candidature pour qu'on soit retenu sur l'événement, mais j'avais quand même un peu des doutes de dire, bon, si on va sur un salon type Paris Game Week où bon, c'est bien, c'est divertissant, mais bon, au final, nous on y va, c'est quand même une démarche professionnelle. En fait, la TwitchCon, y a Axel. La TwitchCon, c'est vraiment. Alors, il y a quelques événements de divertissement, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à destination des professionnels, et je trouve que ça nous aura beaucoup apporté. À titre pro pour l'évolution des contenus, et mine de rien il y a eu cette beaucoup de année, choses qui ont évolué sur notre proposition, et c'est pas un hasard non plus, quoi. Oui, cette année, en tout cas, moi, sur les formats que j'ai participé à créer, ce qu'on a fait à la TwitchCon m'a énormément aidé. Et pour les gens qui suivent un peu la TwitchCon depuis chez eux, il y a vraiment le Glitch Theaters qui est rediffusé sur la chaîne officielle de Twitch. Oui. Il y a les Twitch Rivals qui sont rediffusés sur la chaîne Twitch Rivals. Mais il y a aussi un ensemble d'événements qui ont lieu en fait en même temps un peu partout. Oui. Il y a plein d'espaces, il y a des mini-théâtres qui ont tous des noms d'emotes. Vous voyez que sur le tweet, on dit qu'on sera présent dans l'espace Frankerzy. Mais du coup, ouais, c'est super, super impressionnant. Et c'est vraiment sur 3 étages avec un étage dédié aux conférences professionnelles, quoi. Oui, et alors ces conférences professionnelles, c'est des rencontres aussi avec des gens. Nous, on a rencontré des gens qui faisaient un petit peu les mêmes choses que nous. Ouais, Où tout à c'est fait. juste, voilà, on profite de l'occasion pour mettre tous les streamers qui font un peu le même type de contenu ensemble. On échange, on discute sur les manières de faire et tout. Donc c'était hyper intéressant comme manière d'organiser l'événement. Et pour moi qui suis un spectateur assidu de Twitch depuis que Eclipsia est passé sur Twitch, donc ça commence à faire quelques années, c'est vrai que c'était un peu un rêve d'ado qui se réalisait aussi d'aller à la TwitchCon. Pour le coup, j'ai même pu rencontrer certains streamers, notamment Dr. Feelgood, qui est un streamer Oui. que j'apprécie beaucoup. Donc c'était À la aussi, boutique. À la boutique, tout à fait. Non, c'était un événement super cool au niveau personnel, au niveau professionnel, et qui, je pense, a beaucoup influencé la direction qu'a pris la chaîne cette année et la manière dont on voit le truc. Et la manière dont on en parle aussi. Ouais. La façon dont on parle de ce qu'on fait, etc. Je pense qu'on y a tous les quatre des points de vue professionnels très différents, mais je pense qu'on y a tous trouvé quelque chose qui nous a enrichi dans notre expérience sur la plateforme. Ouais. Et je me souviendrai toujours du moment où Yannick nous a annoncé qu'on était pris pour partir à TwitchCon. Je pense qu'à part nous quatre, personne n'était aussi heureux que nous parce que personne N'a compris, comprenait, en fait. en fait, ce qui se passait vraiment. Alors, c'est l'histoire de cette candidature. En fait, il lance les candidatures en janvier, les formulaires de candidature, et tout simplement, moi je vois ça passer, bon, tiens, c'est marrant. Et en fait, je me dis, au final, on n'est pas si nombreux à faire ce que nous on fait. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. Je regarde un peu les formulaires, et c'était des formulaires de 2 pages remplis en 10 minutes. Je dis, bon, ça coûte rien. Je remplis le formulaire et je l'envoie, mais sans penser qu'on allait être retenu. Je me suis dit, au final, le fait que le formulaire passe entre les mains de Twitch France, déjà, ça montre qu'on existe, même si on n'est pas retenu. Ils auront vu notre initiative et ça peut être chouette. Et je l'ai quasiment dit à personne que je faisais le formulaire parce que pour moi, c'était fini, quoi. Je remplissais le formulaire, je le renvoyais. Et 2 mois après, je reçois le message, vous êtes retenu pour animer un panel à la TwitchCon. C'était complètement inespéré, quoi. La Dream Team, hein. Ouais. Team à la TwitchCon, hein. Quand Tom m'a annoncé que vous partiez, j'en revenais pas parce que ouais, effectivement, c'est pas non plus facile
d'y entrer à la TwitchCon et franchement, ne serait-ce que de présenter l'initiative de l'université, de ouais, lui donner une c'était très, très résonance cool. sur une autre échelle. Franchement, félicitations. Merci. Je me rappelle au moment où Yannick m'a annoncé, il m'a dit viens dans le bureau. Il m'a dit assieds-toi. Tu vas te faire licencier. Il y avait d'autres membres de la direction de la recherche autour. Il m'a dit ça, j'ai pété un boulon et les gens me regardent, mais qu'est-ce qui c'est quoi ce truc enfin, voilà. Et oui, c'est vrai que c'était fou. C'est vrai que pour nous, c'était une belle opportunité de représenter l'université différemment de ce qu'on pouvait faire d'habitude. Et le À Paris, contexte en est plus, tellement à part. Contexte international en plus, c'était vraiment tout était différent. Et c'est vrai que du coup, je me souviendrai aussi toujours évidemment de ce moment où on a vu ce tweet de la ministre. C'était incroyable. Alors, en fait, c'était un moment assez fou. On venait de rencontrer Jean Massier. Donc il était en rencontre des fans quoi en gros et bon c'était pas la file d'attente la plus remplie parce qu'il a quand même un public niche et son public à lui c'est pas le public qui va à la TwitchCon hein, clairement donc il avait pas grand monde et lui il fait de la vulgarisation de sciences politiques donc on fait des choses un peu proches et tout on se dit bah tiens on va aller le voir on va aller le rencontrer on a pu passer 10 minutes avec lui. On se fait interviewer par l'AFP juste avant, par l'AFP. Jean Massier. On fait l'entretien, on sort de l'entretien avec lui, on voit le tweet de la ministre, on était comme des fous. Oui, parce que c'était vraiment l'aboutissement et la reconnaissance aussi de la place de l'université dans ce milieu-là. Et la reconnaissance aussi de ce travail. Et c'est vrai que c'était... Oui, il y a une vraie question de légitimité, mais on était très fiers de... J'ai dit la légitimité, c'est tout. Non, c'était très chouette. Moment incroyable. Très très bon moment. Et moi, il y a un truc vraiment qui m'a marqué, c'est que... c'est pas non plus... Bon, c'est un événement parmi d'autres choses qui se sont produits, mais jusque-là, la démarche Twitch, j'avais toujours un peu l'impression qu'on était un peu des ovnis sur la plateforme parce que c'est quand même, même si on est décontracté et tout, c'est quand même très institutionnel, très prévu, très écrit ce qu'on fait. On fait pas les choses au hasard, on se pose des questions tout le temps sur pourquoi on fait ce contenu-là, est-ce qu'on est légitime à le faire? On va faire du jeu vidéo, oui, mais on va pas faire n'importe comment. Il faut qu'il y ait un volet scientifique dedans, il faut qu'on apporte quelque chose. Donc on se pose tout le temps des questions de légitimité, comme le disait Samantha, sur ce qu'on fait. Et en fait, on est arrivé dans l'événement et toutes les personnes à qui on parlait un petit peu de nos initiatives, était pas du tout, ne questionnait pas du tout la démarche en fait. Moi j'ai senti qu'on était vraiment accueillis dans la communauté Twitch, mais sans aucune question en fait. C'était normal, c'était naturel, tout le monde c'est cool. Même certains trouvaient ça fou en fait qu'une université soit sur Twitch. Moi j'avais pas l'impression qu'on allait être à notre place dans cet événement-là et en fait on y était complètement. Ouais. Bah, on en avait parlé d'ailleurs, ce qui nous avait marqué c'était la bienveillance et l'ouverture partout dans l'événement autour de plein de thématiques, autour de tout ça, c'était trop cool. Ouais. Voilà. Donc merci aux viewers évidemment, grâce à qui on a pu faire tout ça. Moi j'avais un dernier extrait à diffuser, je crois que sinon on a tout montré. Alors ça c'est un extrait pour moi, c'est un extrait de Unimatin du coup, puisque moi depuis le début de l'année j'anime Unimatin, donc la matinale de l'université, depuis le début de l'année, non depuis novembre. On a fait 5 ou 6 émissions, je suis plus sûr. Et c'est un petit extrait où on discute avec le chat. L'idée c'est que j'aime beaucoup ce format parce que c'est un format qui est vraiment centré sur l'interaction avec le chat qu'on n'avait pas forcément énormément sur d'autres. Moi je me régale à l'animer et ça permet aussi de faire... D'ailleurs j'ai pas le chat sous les yeux donc... non le chat j'attendais de temps en temps, là il n'y a pas eu de message depuis le message. N'hésitez pas, on regarde quand même. Évidemment. Donc voilà un dernier petit extrait d'Unimatin. C'était il y a 2 semaines où on discutait un peu des actualités, on était en pleine discussion avec le chat et grâce à aussi on a eu droit à peut-être un nouveau slogan pour l'université, je sais pas. La fondation, nous dit Laurie Neuro, on a peut-être la fondation aussi qui nous dit c'est la chaîne la plus swag de toutes les universités de France. Bah en même temps, est-ce que c'est pas l'université la plus swag de France? Je veux dire, à un moment donné, on a des personnels exceptionnels, on a des profs exceptionnels. Je sais pas si vous avez rencontré la VPE, mais elle est exceptionnelle aussi. Donc après voilà quoi, c'est pas pour en toute objectivité. Voilà. C'est moi, je vois pas. Donc on va pas voir du coup. Donc oui, pour revenir un petit peu sur cette cérémonie des Game Awards et chez Nation, voilà, n'hésite pas à te mettre à l'aise. On est dans Unimatin du coup. Tout à fait d'accord. La VPE est exceptionnelle. Je propose un stream tous les lundis pour parler un peu des actus de l'université, se réveiller tranquillement ensemble et proposer de passer un bon moment. Donc on a fait les actus de la fac, on a fait la météo et là c'est mon instant nerd où je vous parle de l'actualité pop culture, jeux vidéo, Twitch en général, pas que de l'université. Donc voilà. Et si jamais tu veux voir un petit peu ce qu'on a fait, on a plein de rediffs qui sont dispo sur la chaîne et on a aussi des rediffs qui sont dispo sur la chaîne YouTube de l'université. Donc n'hésite pas à aller voir un petit peu tout ça.
Donc voilà, oui, les Game Awards, j'étais là-dedans. Donc voilà, Baldur's Gate 3, jeu de l'année. J'ai coupé là. Mais Baldur's Gate 3, jeu de l'année. En fait, j'ai tellement cassé la tête à tout le monde avec ce jeu toute l'année que je me suis dit pour la rétrospective, j'allais couper là. Parce que. Juste après. Voilà. Ouais. Baldur's 3, jeu de l'année. Non, parce qu'après, je parle d'Alan Wake 2, mais s'en fout. Donc voilà, ouais, merci beaucoup à ceux qui suivent Unimatin aussi. Je sais pas si elle est encore là, je sais que c'est une habituée de l'émission. Et ouais, c'est un truc cette année que moi j'apprécie beaucoup sur la chaîne, c'est qu'on a plein de nouveaux formats qui tout en restant dans on va dire un ton à peu près similaire où on présente des choses sérieuses, on présente des actualités, des choses en lien avec l'université, la vie étudiante, typiquement Andrea avec EPS. Sur ces zonards, ce genre de choses, mais on a une ambiance qui est un peu différente. On fait évoluer ça. On a des étudiants qui sont investis et ça c'est très cool parce que avoir des étudiants investis c'est quelque chose qu'on a vraiment envie parce que c'est pas la chaîne des personnels de l'université, c'est la chaîne de l'université. Donc avoir des étudiants, avoir des enseignants, avoir des personnels, avoir tout ça c'est trop bien. Et aussi réussir à proposer une diversité dans les contenus, une diversité dans les tons, dans les intervenants. Moi, c'est quelque chose qui me régale. D'autant plus que je commence à voir que certaines émissions ont leur communauté. On a des gens qui viennent pour une émission, pas pour les autres, qui vont participer sur certaines, qui vont être hyper investis sur une émission dans le chat et qui sur l'autre vont juste être en spectateur. Et ça, je trouve que c'est très chouette. Je trouve qu'Uniweb TV prend vraiment de plus en plus sa dynamique de Web TV. Et ça, c'est trop cool. Voilà. C'était le mot de la fin. Voilà, c'est sur quoi j'avais envie de finir. Je sais pas si vous avez un dernier truc à dire avant qu'on remercie le chat, si vous avez bonne année des envoyés à faire. Oui, à part remercier tout le monde encore une fois. Évidemment. Ouais, bah du coup, merci à tous et toutes d'avoir suivi ce dernier live de l'année. On revient dès la rentrée. Il n'y aura pas de Unimatin le premier jour de l'année, du coup, je pense. Je suis scandalisé. Comment ça? Je pense en tout cas. Ou alors, faut qu'on voit de quelles actualités je parle. Ah. Je sais parce que faut qu'on voit. Mais d'ici, on verra. Mais il y aura probablement pas. Surprise. On verra. Venez à 8h15 et puis vous saurez s'il y en a un ou pas. On reprendra avec un Twitter de Unimweb TV. Il y a un Twitter de Unimweb TV. Mais je préfère, tu vois, là, sur ce truc-là, je préfère être dans le suspense. Ok, d'accord. Tu viens en stream et tu sais pas s'il y aura un stream ou pas, mais tu te connectes quand même à l'heure donnée. Mettez le réveil. Tu peux être là pour dire bonne année. Oui, c'est ça. On pourra parler de plein de sujets, de Baldur's Gate 3. Non, on pourra parler de plein de trucs. Oui, évidemment. Après, ce sera peut-être pas juste. Bonjour, Lopoticha qui arrive, sur la fin. Merci de nous regarder. Merci Nasser Rifi qui nous souhaite bonne fête et plein de bonnes choses pour la suite. Merci Laurie Neuro, bonne fête à toi aussi. Donc voilà, on se retrouve à la rentrée avec des contenus qui sont en préparation. On espère que vous serez toujours au rendez-vous. Comme toujours, n'hésitez pas à partager la chaîne, à en parler autour de vous parce que c'est aussi comme ça qu'on se fait connaître. Merci d'être toujours aussi présente. Continuez à faire vivre le chat, à faire vivre les émissions. On vous souhaite du coup plein de bonnes choses pour les fêtes. Passez de bonnes fêtes, profitez bien, reposez-vous pendant les vacances, surtout les étudiants qui sortent de partiels et les personnels qui ont beaucoup travaillé, les enseignants, tout le monde, reposez-vous bien. On vous souhaite de très bonnes fêtes, de très bonnes vacances. On se retrouve dans 2 semaines du coup. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette dernière émission. Merci beaucoup. Et on se retrouve en 2024. À l'année prochaine. Il fallait que tu le fasses. Il fallait. Quelle tristesse. Oh là là.